Eh bien bonjour, nouvelle vidéo, nouvelle mise à jour. Et oui, ça fait pas longtemps qu'il y a eu une mise à jour, la 39. Je sais plus combien. Eh bien 2 jours après, j'ai eu une mise à jour, la 23.44.1 qui s'est qui s'est installée sur la voiture. Bon, je l'ai testé un petit peu, on va retester un peu la mise à jour. Donc, comme je vous l'ai dit dans précédente vidéo, il y a l'activation. Donc maintenant, on a vraiment l'activation de l'autopilote qui est dans le patch note, qui est indiqué comme l'activation de l'autopilote en un coup, qui est indiqué maintenant. Donc, on va tester ça. On va tester on va tester ça. Ça fait quelques temps que je roule déjà avec. Et on va tester, voir s'il y a des modifications sur l'autopilote en lui-même. Comme on fait chaque mise à jour, je ne l'ai pas faite sur la précédente vidéo parce que bon, je voyais pas l'intérêt. Je pense qu'une vidéo sur 2 de mise à jour, je vais le faire. Voir s'il y a des modifications de l'autopilote sur la même route que j'ai fait le test sur la précédente vidéo. Pas sur la précédente vidéo, mais sur la dernière fois où j'ai fait l'essai de l'autopilote. L'avant-dernière. Oh, je sais plus quand est-ce que j'ai fait le test de route. L'autopilote où j'avais dit il y a du mieux, mais sans avoir du mieux. On va voir, on va essayer sur le même tronçon, on va s'arrêter et puis on va refaire demi-tour et puis on va faire une conclusion. Et puis déjà après l'avoir utilisé, je n'ai pas trouvé de différence. Mais j'ai peut-être là, on va vraiment s'y attarder, on va regarder, on va voir ce que ça va dire. Allez, on se retrouve sur la portion en roulant et puis voilà. Allez, à tout de suite. Je viens de remarquer une petite chose là. On n'avait pas ce petit onglet de confidentialité. J'ai eu du mal à le dire. Je crois lors des précédentes mises à jour, j'ai pas fait gaffe, mais je crois que ça n'était pas peut-être à partage des données. S'y était peut-être. Attendez, donc mais je me rappelle pas du tout. Donc dites-moi en commentaire si s'y était ou pas. Mais bon, voilà, donc partage des données, nous ne vendons pas vos données, bref, ça autorise. Mais c'est surtout caméra habitacle. Je me rappelle pas de cet onglet. Partage de données, je crois que j'ai des vagues souvenirs, mais caméra habitacle, je me rappelle pas de l'avoir en fait dans le petit onglet logiciel. Donc assistance en maintien de cap, la caméra de habitacle est utilisée pour déterminer l'inattention, pour rappeler de garder les yeux sur la route. Donc je ne sais pas si était ou pas. Voilà. Allez, on se met en route. Tac. On se met en route pour la portion de route. D'ailleurs, je suis sur le parking du fameux bricomarché avec la borne PowerDot d'ailleurs. Là au retour, je vais tourner une vidéo sur la fameuse borne. Ça y est, elle est allumée. Donc ça sera dans une prochaine vidéo, hein, ça aussi. Hop là, ça va nous permettre d'user un peu de batterie. Là, je suis à 96% et puis voilà. Alors, d'ailleurs, attendez, là, je viens de voir le Intermarché, ils ont changé les rouleaux là. J'ai l'impression qu'ils ont changé leurs rouleaux. Mais bon, je mets pas des rouleaux. Alors, on se retrouve sur la portion d'habitude, la même portion que la dernière fois. Donc là, on est à 90, j'ai activé l'autopilote. Bon, hop là, on repasse à 80. Bon, la lecture de panneau, c'est toujours pas ça, hein, sur la cartographie, a priori. On repasse à 80 alors qu'on est toujours à 90. Là, j'appuie sur la pédale pour me remettre à 90. La voiture lit 80, alors qu'on était à 90 avant, elle a bien lu le 90 avant, mais je ne sais pas pourquoi. Là, il y a toujours cette même portion pour moi où elle repasse à 80. Et bon, d'autres utilisateurs ont la même chose, on va peut-être se calmer, oui. D'autres utilisateurs ont la même chose sur d'autres portions de route. Hein. La lecture des panneaux, des fois, elle repasse. Il y a des lectures de 30, par exemple. Hier, j'ai fait de la route, ça lisait un panneau 30 alors qu'il n'y avait pas de panneau 30. Voilà. Alors là, on a un panneau rappel 90, donc là, elle va repasser à 90. Voilà. Donc là, maintenant, je relâche la pédale. Donc voilà. En ce qui concerne l'autopilote, bon, a priori là je note pas d'amélioration. Bon, j'ai toujours le frein régénératif limité, mais quand on a un autopilote, ça laisse pleinement le frein régénératif pour l'autopilote. Là pour moi ce virage elle le prend. Bon,
Ah, là sur le coup, elle le prend trop lentement pour moi le virage. Là je rappuie sur la pédale, vous voyez, on peut le prendre à 83, 80, là le prendre à 70, comme lors de la dernière mise à jour. Hop là. En un clic, hein, bien sûr, parce que j'ai activé en un clic, vous avez pu voir dans la précédente vidéo, la précédente mise à jour. La petite épingle, bon, elle le prend comme d'habitude. Et là c'est intéressant, l'autre épingle, là où elle va, comment on va le faire. On va pas toujours à prendre le contrôle. Elle le prend là, ici, ouais, c'est ici. Oula, elle pile un peu trop ici. Elle est pas, elle reste toujours comparée. Il y a 2 mises à jour, 2-3 mises à jour. C'est vrai qu'avant elle les prenait beaucoup plus vite les virages. Là, je reprends la main parce que bon, j'ai du monde derrière. Donc je suis obligé de reprendre la main. Ah, la personne est en train de partir, en train de tourner, donc je suis obligé de reprendre la main. C'est pour ça que ça va un peu plus. Je suis un peu plus obligé d'enchaîner et d'aller vite dans mes trucs pour pas que ça ralentisse trop. J'aurais eu personne, je l'aurais laissé ralentir, voir à combien elle ralentisse. Là j'avais du monde et elle est partie. Là maintenant on est un peu plus tranquille sur la route. On est sur dimanche, hein. On est dimanche donc il y a moins de monde sur cette route. Il faut savoir que cette route là c'est celle que je prends pour aller au boulot. Donc, là on est à 90 ou 93, moi je mettais toujours un peu au-dessus pour la marge d'erreur. Là ici normalement avant elle le ralentissait. On va voir si elle ralentit. Ouais, elle ralentit à combien? 80, 70, 80 elle le prend. Je crois qu'avant elle le prenait. Il y a le monde devant. On va rester derrière la voiture. Vaut mieux qu'elle soit devant que derrière. Ouais bah elle tourne. 80, je crois qu'elle le prenait à 75. Il y a peut-être un petit mieux dans ce virage pour moi. Elle ralentit. Elle a vu. Si j'ai noté une chose, comme j'ai fait un peu de fois de voie en autopilote ou même sur une voiture, sur une route comme ça où il y a du monde, là par contre elle ralentit, on ne sait pas pourquoi. Là toujours, je ne sais pas pourquoi elle ralentit, on est à 66 au lieu de 90. Parce qu'elle a peut-être pas trop de visibilité, mais avant elle le prenait beaucoup plus vite que ça. Hein, bon. Alors que c'est pas plus dangereux. Là par contre elle y va là par contre. Je m'apprête quand même. Là, elle ralentit. Bon, pour moi, il n'y a pas de changement sur l'autopilote. Hein. Peut-être un virage qu'elle prend légèrement plus vite, mais bon, la 70, on le prend à 80, 85 ce virage. Cette épingle. Si j'ai noté une petite chose avec l'autopilote, c'est que je trouve que, vous voyez, on peut régler les distances de sécurité. Là, je suis sur 3. Et j'ai remarqué qu'on reste plus proche qu'avant. Je sais pas si c'est moi, mais je trouve qu'on est plus proche du véhicule on a l'impression d'être à 2, voire on est à 2. Et je sais pas, j'ai l'impression que la distance avec l'autre véhicule devant est un peu plus proche. Je sais pas si c'est moi qui fais ça, qui a cette impression ou pas. Je ne sais pas. Allez, prends lentement ces virages là, on peut les prendre à 75, 80, 85. On les prend, même 90 on les prend aussi. Mais là elle est un peu trop prudente, hein. Reste, on est à 62. On accélère un peu parce que quand même, on est dans les virages, j'ai pas envie de me faire taper le fion. Et à 75, là j'appuie sur la pédale. Bon, non, plus maintenant. Là c'est là. Là elle ralentit, je appuie sur la pédale parce que bon, vous voyez qu'en appuyant sur la pédale, elle les prend. Là je suis à 60. C'est moi qui conduis. C'est bon, je relâche et maintenant c'est. Mais ouais, il y a encore de l'hésitation. L'autopilote, pour moi, il n'y a pas eu de changement. Peut-être un petit plus, mais sur un virage un peu mieux. Mais elle est toujours trop hésitante là sur les petites routes comme ça. Bon, je me rappelle que l'autopilote, normalement, c'est plus fait pour les grandes routes que les petites départementales. Là, on est sur une départementale. Donc voilà, c'est plus fait sur les petites. En plus, il n'y a pas de bande blanche sur le côté. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus réactive quand il y a les bandes blanches sur le côté droit. Alors là, on va tourner. On va faire notre petit demi-tour comme d'habitude. J'ai enlevé l'autopilote, la batterie est froide, donc on utilise la pédale de frein, hein, c'est... hop là, on fait demi-tour, toujours au même endroit. Puis on va faire une conclusion parce que pour moi, il n'y a pas eu de changement notable. Alors, la conclusion de cette vidéo avec la version 44.1. Bon, pas d'amélioration en termes d'autopilote, peut-être un petit peu plus sur un virage, mais bon, je vais pas le prendre en compte parce que bon, le trajet est le même.
toujours trop hésitante sur certains points, plus d'effets que j'ai relatés, donc je sais pas si c'est l'impression qu'on était plus proche en autopilote, avec les distances de sécurité, on était un peu plus proche, même en 3, je sais pas, n'hésitez pas à poster en commentaire si c'est le cas. Si depuis la 0.39, c'est ça, point, donc où il y a eu l'apparition de la mise d'un clic en autopilote, qui est maintenant indiqué dans la 44, on sait pas pourquoi, bon, ils sont dit peut-être que, oh, on a oublié un truc dans la précédente version, on a oublié un truc, on va peut-être l'ajouter dans le bloc-notes. Si on a les franchissements de ligne, on a souvent l'alerte de franchissement de ligne indisponible à la nuit tombée. Vous savez qu'avant, avant, on l'a toujours tous sur nos Tesla, quand il fait nuit, on a les caméras obstruées de chaque côté. On a l'alerte qui nous dit que les caméras sont obstruées de chaque côté quand il fait nuit. Et là, il y a un petit message en plus, c'est l'assistance de franchissement de ligne qui est indisponible, qui se rajoute. Si jamais vous avez le malheur, par exemple, de franchir un petit peu la ligne au milieu, vous allez avoir ce message-là qui va vous dire que c'est indisponible la nuit. Que c'est indisponible. Et c'est souvent la nuit que ça arrive, en même temps que les messages, que les caméras obstruées. Ça me l'a fait hier en tombée de nuit vers vers cette heure-là, vers 4h, 17h, on avait le jour en pleine face, ça me disait que franchissement de ligne indisponible. Bon, voilà, ça c'est un petit mauvais point que de la mise à jour depuis la 38.1, parce que pour moi, la 38, c'est la 39.1, je regarde. Je sais plus, c'est la 39.1. Donc depuis, en fait, comme la 44.1, c'est à peu près, c'est la même que la 39.1 finalement. Ils ont juste rajouté, ils ont fait des corrections de mineurs et des améliorations. Bon, les améliorations, je les ai pas trop vues. Le franchissement de ligne, si par contre le franchissement de ligne, je trouve qu'elle corrige un peu mieux, hein, que j'ai essayé de... Bon, je l'ai pas fait en vidéo, mais j'ai testé sur ligne droite. J'ai tourné un peu le volant légèrement pour me faire dévier, mais vraiment légèrement. Hein. C'est pas vraiment légèrement, c'est parce que la voiture, le franchissement de ligne, faut pas que le volant bouge et puis que elle voit que elle dévie. Elle me corrige, je trouve, elle corrige un peu plus fort, un peu mieux. Bon, c'est peut-être moi aussi parce que les autres jours, les autres fois, j'ai pas fait le test et bon. À voir, mais je trouve que voilà, la corriger, j'ai laissé corriger, elle m'a ramené sur la voie, bon, correctement. Qu'avant, je n'avais pas l'impression qu'elle me disait, elle bipait, mais je sentais pas que ça forçait en fait. Puis voilà, donc le point de la 23.44.1, qu'est-ce qu'elle a de bien? Bon, rien. De bien. Ça reste inchangé. Le truc reste inchangé, l'autopilote ça reste pareil. Les corrections de bugs, les corrections mineures, bon, c'est seul Tesla ont. Et les améliorations, j'en ai pas vu. Enfin, peut-être si la correction de trajectoire quand on franchit une ligne sans clignotant, donc comme si on dormait, quoi, si la voiture partait. C'est peut-être moi, mais n'hésitez pas à laisser dans un commentaire si vous trouvez aussi, mais c'est plus du bug là, donc un message en plus la nuit, donc le franchissement de ligne, pareil, ce fameux franchissement de ligne qui n'est plus opérationnel à partir du moment où vous avez ce message. Hein. J'ai réessayé de nuit, j'ai laissé partir la voiture. Non, elle va pas, elle dit rien. La voiture, elle va juste, ça dit juste le message que c'est indisponible et ça va être mis en état au prochain trajet. Bon, voilà. Donc, mais ça a une préparation de la mise à jour de Noël. A priori, une mise à jour de Noël qui va arriver comme chaque année. On attend ça avec impatience, hein, bien sûr, et on testera ça. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis, ciao, abonnez-vous.